Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com, c'est le week-end de l'obstacle. Que de belles courses sur l'hippodrome d'Auteuil avec en point d'orgue ce samedi la grande course de haie avec la championne de mon cœur qui devrait réaliser la passe de 2, elle a gagné cette épreuve l'année dernière. Et ce dimanche, le The Turf Grand Steeplechase de Paris, l'épreuve reine de l'obstacle en France avec un maximum de partants au départ, 20. C'est pas parce qu'ils sont 20 qu'il faut se décourager, on va voir tout ça ensemble. Ce week-end, c'est le The Turf Grand Steeplechase de Paris. 2 magnifiques réunions sur la butte Mortemart à Auteuil. 2 réunions d'obstacles avec du grand sport au programme, bien sûr. Et ce samedi, une offre promotionnelle sur The Turf vous sera proposée 5 000 € de cagnotte sur tous les jumelés placés et jumelés ordre. Et pour tout gain supérieur à 5 €, 1 000 € seront ajoutés à cette cagnotte pour chaque victoire de François Nicole. N'hésitez pas à profiter de cette offre et pourquoi pas ouvrir un compte sur The Turf si ça n'est pas déjà fait. Et 250 € d'offres de bienvenue qui iront avec. Samedi, le Quintet est organisé dans le prix Le Galès de Montalban. Voilà. C'est une épreuve de haie réservée à des chevaux âgés de 4 ans. Ils sont 16 au départ. Une poignée d'entre eux, 5 ou 6, débutent dans le handicap. C'est le cas notamment de la Téméraire dont la chance sera assez secondaire. D'ailleurs, dans le haut du tableau, il y a 3 rien à manger. On va essayer de trouver des bases parce que la course est extrêmement ouverte. On a tout d'abord une épreuve de référence, celle qui s'est courue le 31 mars, c'était le prix général de Rougemont. Et dans ce prix général de Rougemont, Fan de Blues, qui est plutôt bien placé en bas de tableau, Fan de Blues c'est le numéro 13, avait été battu de peu. C'est un peu la consolante pour lui. La consolante, il y a mieux, le général de Rougemont, c'est quand même une préparatoire à ce Galès de Mésobran. Donc ce numéro 13 de Fan de Blues mérite d'être pris en base. Autre base, parce que là on est sur Chaillé, on va rester sur Royan, avec la candidature de Fuggy Flight qui porte le numéro 4. Alors Fuggy Flight, on le connaît déjà à ce niveau de compétition. Pas en bien finalement, parce que lui aussi avait couru le général de Rougemont. C'est la casaque de Bold Eagle, celle de Pierre Pilarski. Et dans le général de Rougemont, il n'avait jamais eu d'action. Et il avait été rapidement arrêté par son jockey Bertrand Lestrade, qu'il retrouve ici. Depuis cette déconvenue du 31 mars, on l'avait vu plutôt bien finir sur l'hippodrome de Compiègne, où il a pris une 4e place, mais il sera bien évidemment beaucoup mieux sur l'hippodrome d'Auteuil. J'aimerais vous parler en bas de tableau de la candidature du 15, Falid Jem. Son entraîneur est très confiant, il s'agit du père et du fils Lerner, Carlos et Yann. Falid Jem vient elle de décevoir dans un quintet mais à Compiègne. Auparavant, on note qu'elle avait remarquablement couru dans une course assez relevée, c'était le prix Alain Grimaud sur l'hippodrome d'Auteuil, sur un parcours similaire à celui qui nous est proposé ce samedi. Autrement dit, on peut conserver en base ce numéro 15. On note qu'à l'arrivée du Quintet, si on regarde un petit peu les arrivées des éditions précédentes, il y a toujours une femelle de 4 ans dans les 5 premiers, peut-être ce numéro 15, Falid Jem. Et j'aime beaucoup le numéro 3, Bollerat. Alors Bollerat, lui, avait couru aussi plutôt correctement le général de Rougemont. Il n'a d'ailleurs pas été revu depuis ce 31 mars, il avait pris la 8e place. Et on note que Patricia Butel a fait appel à Jonathan Plougadou, puisque Alain de Chitray a préféré, ou en tout cas a été retenu sur Falid Jem, le numéro 15. Donc on a 4 bases, le 4 Fuggy Flight, le numéro 13 il s'agit de Fan de Blues, le 15 Falid Jem et le numéro 3 Bollerat. On va maintenant passer en revue les autres concurrents de ce Quintet Plus. The Turf est le partenaire officiel du Grand Steeplechase de Paris et pour ce week-end vous aurez tout un tas d'offres promotionnelles. N'hésitez pas bien sûr à aller vous rendre sur le site theturf.fr pour ouvrir un compte si ça n'est pas déjà fait. Et bien sûr on vous rappelle les offres, parmi d'autres 40 000 € seront ajoutés à la cagnotte du The 5 sur le Grand Steeplechase de Paris. Vous aurez également 5 000 € de cagnotte pour les jeux aux jumelés placés et aux jumelés ordre. Et puis il y aura également pourquoi pas un petit bonus pour ceux qui trouveront le gagnant du Grand Steeplechase de Paris, du The Turf Grand Steeplechase de Paris. Ils pourront remporter une photo format carte postale et un poster bien sûr à gagner au tirage au sort pour ceux qui ont retrouvé le lauréat de cette magnifique épreuve et de la plus belle épreuve de l'année en obstacle. On attaque avec l'As, la Téméraire. La Téméraire, elle n'a pas été revue depuis le 24 mars. C'est une jument, elle porte beaucoup de points à mon sens. Ça va être assez compliqué, même si la casaque qu'elle porte, celle de la famille Papot, mérite crédit, mais dans d'autres belles courses, mais pas dans celle-là. On élimine également le numéro 2, Mester. À mon sens, il est pris à une valeur extrêmement élevée, même si c'est le compagnon d'entraînement d'un de mes favoris, à savoir le numéro 3, Bollerat. Le numéro 5, Femme de tête, elle aussi, valeur élevée.
On n'a pas trop de références pour elle sur l'hippodrome d'Auteuil. Elle avait gagné pour ses débuts, et après elle a pris une 5e place. Et on l'a vu reprendre une 5e place sur l'hippodrome de Compiègne. Ça va être à mes yeux assez compliqué. Mon outsider, puisqu'il faut parler des outsiders, c'est le numéro 6, Fou du Brésil. Alors je vous ai parlé de mes 4 favoris. Ce numéro 6, Fou du Brésil, que j'aime beaucoup et que je suis. Le début de sa carrière a toujours été tenu en haute estime, très haute estime même, par son entraîneur Yannick Foin. La dernière fois, c'était pas mal sur l'hippodrome d'Auteuil, 5e, dans un lot d'une certaine envergure, puisque la course avait été remportée. C'était un groupe 2 par Goliath du Berlay, qui court un des groupes 1 du week-end. Donc ce numéro 6, Fou du Brésil, dans cette catégorie-là, a de belles choses à faire. Et il peut trouver son jour dès ce samedi, sachez-le. Le numéro 7, Fury d'Aîné, dépend de l'entraînement de France. Soit Cotin, la valeur est élevée, ça va être compliqué. Petite mention pour le numéro 8, Lord Pitt, que l'on a vu disputer des handicaps, et notamment le Gaston Branner, où il a pris la 2e place derrière Miss de Boulco. C'était sur l'hippodrome de Compiègne le 25 avril dernier. Eh bien, ce numéro 8, Lord Pitt, mérite une mention. On laisse tomber le numéro 9, Zapper, parce que Mika Serror nous dit que le cheval n'est pas prêt. Attention au numéro 10, Philip, qui sera sans doute favori de l'épreuve, mais on peut jouer contre. Il n'a jamais gagné en obstacle encore. Il vient de bien faire sur l'hippodrome d'Auteuil, 2e d'une petite course remportée par King Elvis. C'est une éventualité. Un Anglais qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si sa valeur est bonne ou non. Un Anglais, parce qu'il a couru lors de ces 3 dernières tentatives sur des hippodromes anglais, notamment Newbury, Cheltenham et le Delo. Et on connaît un peu sa valeur en France, puisqu'il avait pris une 2e place derrière Far Nice sur l'hippodrome d'Auteuil. Mais à mon sens, ça va être assez compliqué. Et puis les chevaux qui font la danse de Saint-Guy entre l'Angleterre et la France, ça n'est pas ma tasse de thé. Je laisse de côté le numéro 12, Inou des Hasards, sans doute meilleur sur le steeplechase. Le numéro 14, Brother Bernard, n'a pas retenu mon attention. Il nous vient de province. Il avait montré une réelle aptitude sur les tracés plus coulants que celui d'Auteuil, où il avait échoué pour sa seule tentative de sa carrière. Le numéro 15, Faillit Gem, j'en ai parlé, c'est l'une de mes favorites. Quant au numéro 16, Faucon du Bosque, pourquoi pas. C'est un anglo qui a montré de la qualité. Il a couru des lots meilleurs que celui-ci sur les l'hippodrome d'Auteuil, pris à 64 kg. C'est éventuellement un autre outsider possible. Si on doit faire le tri, on met mes 4 favoris, je ne vais pas vous les répéter. Allez, si on y va avec le 4, Faillit Gem. Le numéro 13, Fan de Blues. On a parlé du numéro 3, Bollerette, et du 15, Faillit Gem. Et le 4, c'est Fujiflight. Et on prend 2 outsiders pour faire 6 chevaux, éventuellement le 6, Fou du Brésil, et le numéro 16, Faucon du Boss. Vous savez tout sur samedi. On va maintenant passer au The Turf Grand Steeplechase de Paris.